Alors, avant-dernière étape pour ce diaporama d'introduction, cette page d'introduction, cette page de démarrage. Avant-dernière étape, donc, ça va être l'animation de mes courbes. Alors, on va faire extrêmement simple. On va aller sur Animation. On va sélectionner la première courbe et je vais lui donner ici à cette première courbe une animation de démarrage. Donc cette animation va être extrêmement simple. Ça peut être soit un estompé, soit une entrée brusque, soit un balayage. Le balayage me semble pas mal parce que ça va nous donner un petit peu l'idée que ça trace la main. Donc le balayage, par contre, on ne va pas l'appliquer n'importe comment. On va l'appliquer avec un sens. Je vais l'appliquer avec un sens de gauche vers la droite. Donc j'ai animé cette première courbe. On voit ici que j'ai le petit symbole 1, symbole qui veut dire que ça va se déclencher si je clique. Ce que je ne veux pas. Je vais déclencher ça avec l'animation précédente, c'est-à-dire avec mon fondu, je vais avoir ma courbe qui va se tracer. Donc balayer, je choisis le sens et je démarre avec la précédente. Je vais laisser à 50 secondes, 0,50 secondes, un centième de demi-seconde, pardon. Ça me paraît très très bien à ce niveau-là. Je vais faire la même chose avec mon deuxième élément. Je vais aller sur balayer. Je vais choisir comment ce balayage va se faire. Donc ici, ça va être de gauche à droite. Je mets cette fois démarrer après la précédente, c'est-à-dire après que cette courbe verte se soit dessinée, j'aurai ma courbe bleue qui va se dessiner et je laisse à 50 secondes. Si je clique sur F5, je peux voir que j'ai courbe verte, courbe bleue qui se dessine. Je passe à la diapositive suivante. Je vais faire ça donc pour l'intégralité de mes éléments, toujours le même élément. Donc là, je vais aller sur balayer, pareil. Je vais choisir donc ma courbe verte qui se dessine de droite à gauche avec un déclencheur avec le précédent et une courbe bleue qui se dessine à la suite en balayage à partir de la gauche et après le précédent. Pareil pour ma troisième diapositive, première courbe verte, balayage de gauche à droite qui démarre avec la précédente, puis ensuite balayage de gauche à droite après la précédente. Voilà. Si j'appuie sur F5, à présent, je vais avoir l'intégralité de mes animations qui vont se jouer les unes derrière les autres, c'est-à-dire passage à la diapo et puis mes petites courbes là qui vont s'animer les unes derrière les autres. Je trace, ça va assez vite, hein. Dure moins d'une seconde, je trace mes deux courbes. Voilà. Et c'est reparti, et ça reboucle, et ça me donne de l'animation à l'intérieur de mes photos, et un diaporama qui va se séquencer en 3 éléments. Nous avons terminé la présentation en tout cas de notre page d'attente, d'accueil, qui va nous mettre en attente avant d'entrer vraiment dans notre borne multimédia. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons voir un petit peu comment justement passer à la suite, c'est-à-dire créer la borne multimédia. Juste 2-3 points sur ce que l'on vient de voir. Les animations, les transitions, ces deux éléments que j'aborde de manière bien plus détaillée, bien plus complète, bien entendu, dans la formation sur PowerPoint précédente. Donc n'hésitez pas à aller vous référer à cette formation-là si jamais vous avez quelque peu des soucis, notamment avec les animations. C'est vrai que je détaille pas beaucoup, je vais redétailler un peu plus loin, beaucoup plus, parce qu'on va aborder ça de manière bien plus puissante. On va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ces animations. De manière bien plus avancée. On verra même une nouvelle sorte d'animation que je n'ai pas encore montré dans mes autres tutoriaux. Voilà, vidéo suivante donc pour voir un petit peu comment on passe ensuite sur la partie, je passe à
au contenu de mon diaporama.